Bien, nous voilà dans une nouvelle vidéo de la formation dans laquelle nous allons voir donc comment personnaliser un thème WordPress. Alors un thème WordPress c'est quoi? Donc c'est en quelque sorte c'est l'habillage, le design en fait de votre site. Donc il existe un tas de thèmes par thématique très variés. Il en existe des payants et des gratuits. Et voilà, donc qui ont de base pour la plupart des fonctionnalités maintenant assez avancées. Ce n'est plus uniquement des blogs comme fut un temps. Maintenant, avec WordPress, on peut construire des sites vraiment très, très puissants. Type e-commerce, site de business, etc. etc. Donc voilà, alors pour ce faire, nous allons aller dans Apparence. On va aller dans Thème, ici. Et en fait, on est redirigé vers cette page-là, sur laquelle, en fait, on a tous les thèmes qui sont installés dans notre écosystème. Alors, par défaut, WordPress installe celui-ci, 2017. Donc, c'est le thème par défaut que WordPress installe au démarrage. Et bien sûr, vous avez la possibilité d'en choisir d'autres. Alors, il y a deux façons de télécharger un thème WordPress. Donc, soit à partir de la librairie WordPress directement dans l'écosystème ici, donc on clique sur ajouter, d'accord, et là vous êtes redirigé donc sur la librairie WordPress. Là vous avez les filtres en fonction de vos choix. Ensuite ici vous avez la possibilité de rechercher un thème précis dans le barre de recherche comme ça. Voilà, moi j'ai tapé n'importe quoi, mais c'était juste à titre d'exemple. Donc ça c'est une façon d'importer un site, donc c'est un thème. Donc c'est classé par catégorie. Bon, après, il y a des designs qui varient, des fonctionnalités, etc. Alors, la différence bon, bien sûr, les thèmes payants sont, d'une manière générale, on va dire, plus sûrs. Et l'avantage aussi, c'est que derrière, vous avez un support technique, un service client qui peut vous aider en cas de bug ou alors en cas de blocage lors du paramétrage de votre thème. Voilà, donc là c'est une façon de faire, donc de télécharger un thème ici à partir de la librairie WordPress. Et la deuxième manière, c'est en fait de téléverser un thème depuis votre ordinateur, après l'avoir téléchargé par exemple sur un site ou un marketplace de vente de thèmes WordPress. Donc ils vous permettent en fait de télécharger les fichiers qui ensuite vous devez en fait l'intégrer à votre écosystème WordPress. C'est sous format zip, donc vous l'importez directement ici à partir de là, choisir un fichier, voilà, et là après vous allez être redirigé sur votre ordinateur, sur votre disque dur externe ou autre, et ensuite vous téléchargez et vous l'installez. Voilà, donc nous on a déjà des thèmes installés ici, voilà, donc par défaut on va garder celui-ci pour l'instant. Et puis là, on va aller le personnaliser un petit peu. Donc on clique ici, et là vous avez cette barre là qui s'ouvre sur le côté, et là on a la possibilité, alors soit ici de changer de thème, pour l'instant on va le garder. Ensuite quand on clique ici, on a la fenêtre qui s'ouvre, et là on peut changer le titre du site, par exemple. Ici ajouter un slogan, ajouter un logo, on peut sélectionner un logo donc à partir soit de la bibliothèque des médias, soit pareil, la même opération en téléchargeant des fichiers à partir de votre ordinateur ou autre. Donc tout se passe ici comme ça. Donc ici, on peut décocher sur votre paquet voilà, le titre du site et le slogan. Après ici, on peut en fait également sélectionner des icônes. Donc pareil, c'est toujours le même processus. D'accord. Ensuite, on va sortir de là comme ça. On peut choisir les couleurs. Donc on peut prendre clair, foncé, personnalisé, voilà, on peut choisir ici comme ça, en sélectionnant les couleurs, d'accord. Donc après vous avez la possibilité de naviguer dans le tableau de bord et puis de faire les essais que vous voulez. Ensuite, médias de l'entête. Alors pareil ici aussi, les rubriques varient en fonction des thèmes. Ce ne sera pas toujours les mêmes, donc en fonction des fonctionnalités des thèmes et on va dire de la spécificité, ça sera différent. Ici, on a la possibilité de mettre une vidéo en en-tête. D'accord. Donc, l'idéal, comme là, en fait, voilà, il vous propose l'URL puisque c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sain pour le fonctionnement de votre site que d'héberger votre vidéo sur une plateforme style YouTube ou alors Vimeo ou autre. Là, ici, on peut changer l'image.
d'accord? Donc on peut modifier l'image ici. Alors voilà, hop, sinon ajouter une nouvelle image, comme ceci. Ou alors on peut en prendre une déjà existante ici. On va prendre celle-ci par exemple. Hop. Ok. On va laisser comme ça. Voilà. Et là, ça nous met en fait notre image ici qu'on a choisie. Voilà. Donc ici, on peut sortir de là. Voilà. Après, les menus. Donc pour l'instant, il n'y a pas de menu. Mais on va en créer un. Je vais vous montrer comment on crée un. On peut en créer un ici, par exemple. Le nom du menu, l'emplacement, alors menu supérieur. On peut écrire par exemple menu principal. Menu principal. Voilà, suivant. Ok. Ensuite, donc on peut ajouter des éléments. Pour l'instant, on peut ajouter notre page à propos. Voilà. Comme ceci. D'accord. Et on peut cliquer sur publier. Et la page à propos va venir ici. Voilà. Pour l'instant, on n'a qu'une page, mais en fait, l'idée, c'est de créer tout un menu ici et ajouter des pages au fur et à mesure. Voilà. Donc là, ici, comme ça, on peut ajouter des articles, d'accord, comme ceci, des catégories. Voilà, on peut ajouter des liens aussi. Et voilà. Donc, voilà, on peut quitter comme ça les menus. Alors après, là, il y a différents emplacements des menus, parce que selon les thèmes, il peut y avoir 2 à 3 menus, tout dépend. Il y a un menu, on va dire, header, haut de page, footer, bas de page, des fois il peut y avoir un menu latéral. Enfin, ça varie en fait en fonction des menus, enfin pardon, des thèmes et voilà, des fonctionnalités. Donc là, si on a dit que c'est le menu principal, menu supérieur, voilà. Ok, donc on laisse comme ça. Bon, pour l'instant, on va pas en créer de nouveau. Alors, hop, voilà. Donc ensuite, les widgets, donc on a dit que c'était des petites choses en fait qui vous permettaient d'ajouter des fonctionnalités au site. Donc là, alors il y a deux, là, dans ce thème-là, il y a deux possibilités. Donc pied de page 1, pied de page 2, c'est niveau supérieur et encore et inférieur, pardon. Donc là, on peut ajouter un widget. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Menu de navigation. Tac, tac, tac. Ouais, bon, on va mettre un calendrier, tiens. On va voir si il l'a pris en compte ou pas. Voilà, il vient s'ajouter ici. Voilà. Donc, on va mettre agenda. Voilà. Donc, on va mettre publier. OK. Et là, on a notre agenda ici. Voilà. Donc, on a ici le header, d'accord, enfin l'entête, on a la page, enfin le cœur, on va dire ce qu'on appelle la boucle en WordPress, donc le cœur du site, enfin de la page principale. Là, on a le footer, qui est le pied de page, et donc dans lequel nous avons mis un widget enfin un agenda qu'on a mis en widget. Voilà. Donc, là, on a ajouté un widget. On peut sortir de là. Alors, on peut également faire aussi pied de page 2. Pardon, pied de page, oui, 2. On peut en ajouter un. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre alors, ici, on peut mettre peut-être une image. On peut mettre une image. Tiens, on va mettre le logo Waze. Hop, voilà. OK. Alors, est-ce qu'il va la prendre? Oui, alors d'accord, donc c'est OK, c'est le latéral. D'accord, je pensais que c'était en dessous, parce que des fois, il y a des thèmes où il y a deux footers, en fait. Il y en a un supérieur et un inférieur. Mais là, en l'occurrence, c'est à côté. D'accord, bon, bah, ça nous fera... ça nous fait visualiser. OK. Donc ensuite, je sors de là. Voilà, et après, bah, là, c'est les réglages de la page d'accueil. Donc, Simple Page, c'est la page par défaut. Après, là, vous avez la possibilité de mettre une page statique, ce qui est recommandé, ou alors les derniers articles en fait que vous avez créés viennent s'afficher au fur et à mesure de la publication sur la page d'accueil en fait. Voilà, nous, on veut que ça soit, on peut mettre également la page à propos, mais normalement c'est une page d'accueil hein, avec
présentant votre activité, vos services. Là, on peut ajouter une nouvelle page ici. D'accord. Là aussi, on peut ajouter ce qu'on veut aussi. Voilà. Donc on peut sortir. Après, les options du thème. Alors ce qu'offre le thème en fait comme option, cela bien sûr varie en fonction des thèmes aussi. Ça peut changer. Donc là, basiquement, hein, je vous laisserai regarder un petit peu ça. Pour l'instant, on ne va pas y toucher puisqu'on ne va pas se servir de ce thème. Mais il y a des possibilités qui s'offrent à vous dans les réglages. Ok. Là, ensuite, ici, on peut y ajouter du CSS additionnel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le CSS, donc en fait, c'est un langage informatique qui permet en fait de styliser ce qu'apporte la couleur, un petit peu le positionnement, etc. Voilà, donc ça permet de modifier un petit peu ces choses-là dans le site. Et ici, voilà, donc si vous avez des bouts de code CSS, vous pouvez les coller ici et normalement ça sera pris en compte sur le site, pour les changements du site. Voilà, donc en gros, on a vu alors les fonctionnalités de ce thème-là, puisque alors encore une fois, ça peut varier d'un thème à un autre. Donc du coup, là on en a fini pour ça. Alors je vais sortir de là. Ok, donc je reviens ici. Alors ensuite, là on a la rubrique widget. D'accord, donc ici, comme on a vu tout à l'heure, c'est tous les widgets qui sont disponibles et qu'on peut ajouter, par exemple, pied de page 1, pied de page 2, ce qu'on a vu. Et là, en fait, c'est là. Donc ici, apparemment, enfin, pas apparemment, mais bien concrètement ici, il y a 3 endroits où est-ce qu'on peut ajouter des widgets principalement sur la page principale de votre site. Donc pour les ajouter, c'est facile. Bon, ici, on peut cliquer ici. Là, on clique par exemple sur rechercher, on met un titre et on laisse comme ça. Après, on peut supprimer également ce widget si on n'en veut plus, pour en mettre un autre. Voilà. Donc ici, alors on va voir ce que ça donne. Alors ça, je supprime ça. Donc, je vais aller sur le site. Voilà. Donc j'ai comme ça le site. Et les widgets, donc on peut ajouter, par exemple, on va ajouter, alors qu'est-ce qu'on peut ajouter? Les catégories, tiens, on va ajouter ça, les catégories, pied de page 1, ok, voilà, affiché comme une liste déroulante, ok, on va mettre par exemple derniers articles, voilà, hop, là on enregistre, et là on peut aller voir sur le site, on rafraîchit la page avec ici la petite flèche, voilà, et normalement, voilà, ça nous a créé un autre widget ici, pied de page 1, avec justement ce qu'on a demandé, sélectionner une catégorie, voilà, avec la catégorie de derniers articles, voilà. Donc, pour les widgets, alors effectivement, bien sûr, hein, ça varie en fonction des thèmes aussi. Alors, vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser, certains sont utiles, d'autres moins. Donc voilà, après vous pouvez gérer tous vos widgets d'ici à partir de la rubrique widget. Ensuite, vous avez ici une rubrique aide, hein. N'hésitez pas à la consulter si vous avez besoin de plus d'informations. Et voilà. Ensuite, ici, on a également une petite rubrique menu. Donc ici aussi, on peut régler les menus. Là, on voit que c'est notre menu principal qu'on a créé tout à l'heure et avec la page principale à propos, puisqu'il n'y en a qu'une pour l'instant. Hop. Alors voilà, ici, donc il est bien affecté au menu supérieur. Et là, on peut y ajouter des choses. Par exemple, je sais pas, on peut y ajouter, on va dire. Bon, ça, à propos, je l'ai mise là. Ok. Par exemple, si je crée, alors je vais créer une page. On va créer une page ici. On va quitter. On va créer une page. On va l'appeler par exemple service. Juste toute simple et vite, juste pour vous montrer comment ça fonctionne un petit peu. Alors, je vais en créer une troisième et je vais mettre contact. Voilà. Ok. Ensuite, donc je retourne apparence menu. Ok. Ici, voilà. Donc j'ai les pages que je viens de créer qui apparaissent ici. Donc on a la possibilité de les ajouter au menu
juste en sélectionnant en les cochant comme ça. Donc service, je vais l'ajouter, hop, d'accord, et contact, hop, voilà. Ici, on peut modifier l'ordre avec un glisser-déposer comme ça, en sélectionnant la rubrique et en la faisant donc soit monter, soit descendre, d'accord. Très bien. Et pour valider en fait, ma sélection et mon choix, je clique sur enregistrer le menu, d'accord. Donc ici, ça vous offre la possibilité donc d'ajouter des pages, des articles, des liens, d'accord, des catégories d'articles. Et voilà, donc là on clique sur enregistrer le menu, d'accord. Et là on va se rendre, alors comme on a dit, donc on travaille toujours sur deux fenêtres, c'est beaucoup plus optimal. Donc je clique ici, je reviens et je fais rafraîchir ici en haut, voilà. Et là je vois donc mes trois rubriques ont été créées. Service, pour l'instant il n'y a rien puisqu'on n'a rien créé, à propos, service, contact. Donc c'était l'idée un petit peu pour montrer comment se structure, comment est articulé un menu principal. Ok, donc là, voilà, en gros, c'est ça en fait, pour gérer les menus. Là, on peut gérer l'emplacement des menus ici. D'accord, donc en fonction du thème, vous avez différents types de menus. Des fois, il peut en avoir 1, 2, 3, ça dépend des fonctionnalités. Voilà, donc après, on peut modifier ici. Bon, là, on peut faire pas mal de choses, hein. C'est vraiment très simple. Après, bien sûr, ça vient avec la pratique, il n'y a pas de secret. Donc, il faudra pratiquer pour pouvoir prendre la main. Ensuite, en tête, voilà, donc là, ça revient en fait à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là, c'est une fonctionnalité qu'ils ont mis là avec la rubrique apparence, mais ça peut aussi changer des fois, vous ne le verrez pas, hein. Ça dépend des menus, pardon, des thèmes qui sont installés. Voilà donc en résumé ce qu'on pouvait dire sur l'installation des thèmes. On avait un petit peu les widgets. Après, bon, on reverra ça bien sûr quand on créera des sites professionnels. Mais là, voilà, donc j'espère que ça a été clair. Si jamais ce n'est pas le cas, écoutez, je reste disponible. N'hésitez pas à revenir vers moi. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la formation.